Bienvenue sur le site d'Aix-sur-Vienne. Avec les sites de Marcognac et de Juriol, ils forment l'entité Imerys Tableware France. Son histoire remonte au XVIIIe siècle, avec le début de la transformation du kaolin, surnommé l'or blanc, découvert à Marcognac. L'histoire de ces 3 sites s'inscrit dans une tradition familiale authentique qui remonte à plus de 200 ans avant leur intégration au groupe Imerys en 1988. Malgré l'évolution de nom et d'actionnariat, l'entreprise a toujours conservé au fil des siècles le même métier, transformer les matières premières avec exigence pour élaborer des pâtes, émaux et solutions dédiées à l'industrie céramique, en s'appuyant sur un savoir-faire et une expérience unique. Situés près de Limoges, berceau de la porcelaine, les sites bénéficient d'un ancrage local et d'un savoir-faire reconnu. Cette implantation stratégique assure une grande proximité client, garantissant réactivité, flexibilité et partenariat durable, tout en s'intégrant au tissu économique local. Aujourd'hui, Imerys Tableware France est une référence mondiale dans la transformation de minéraux, en particulier le kaolin, les feldspaths et le quartz. Ici, des matières premières d'exception sont transformées en solutions performantes pour la céramique et d'autres secteurs, comme des pâtes pour porcelaine, des émaux, des engobes, de la céramique technique et du talc pour l'automobile. Les matières premières sont tout d'abord dosées, puis mélangées et broyées en voie humide dans des cylindres rotatifs contenant des galets ou des billes d'alumine. Cette opération permet d'obtenir une pâte homogène, appelée barbotine, qui est ensuite tamisée puis épurée par traitement magnétique afin d'éliminer les impuretés. Selon les applications finales, la barbotine peut suivre différents itinéraires de transformation. Elle peut notamment être dirigée vers l'atelier de filtre pressage, où sous l'effet de la pression, elle est partiellement déshydratée pour former des galettes. Cette pâte peut ensuite être désaérée puis mise en forme de boudin compact, légèrement humide et exempt de bulles d'air. Dans d'autres cas, la barbotine est destinée à l'atomisation. Projetée dans une tour traversée par un courant d'air chaud, l'eau est évaporée afin d'obtenir une poudre fine et sèche. Les procédés de transformation des matières premières varient en fonction de leur utilisation finale et des exigences spécifiques de chaque client. Chaque étape de la production est soumise à un contrôle qualité rigoureux, certifié ISO 9001. Des investissements réguliers, comme l'installation d'un 3e atomiseur moderne, renforcent également la performance du site. Les bâtiments accueillent aussi des bureaux, un laboratoire et une usine pilote, où le service recherche et développement teste de nouvelles matières premières et développe de nouvelles offres. Chaque année, ce sont plus de 20 000 tonnes de matières premières minérales qui sont produites. Les pâtes destinées au marché de la vaisselle en céramique se distinguent par une qualité et une constance exceptionnelles. Fruit d'une sélection rigoureuse des matières premières, d'un contrôle précis des formulations et d'un savoir-faire éprouvé, elles offrent des performances élevées en termes de régularité, de fiabilité et de tenue en production. Cette exigence permanente permet de répondre aux standards les plus élevés et d'accompagner des clients parmi les plus prestigieux. Engagée dans une démarche de réduction de son empreinte environnementale, l'usine investit plusieurs millions d'euros dans un plan ambitieux. À travers le déploiement d'un vaste plan d'économie d'eau, notre objectif est de concilier performance industrielle et préservation des ressources. Les projets en cours permettront de réduire radicalement nos prélèvements en maximisant le recyclage des eaux de procédés tout en limitant le volume rejeté dans la Vienne. Un défi de taille qui accompagne la croissance de notre production de 30%. Si l'entreprise veille à l'environnement, elle veille également au bien-être de ses employés et le fait avec ses 70 collaborateurs et les plus de 210 emplois indirects qu'elle génère sur le territoire. Ici, chaque personne tient un rôle clé dans le processus de fabrication. Cette valorisation de tous les salariés, sans exception, permet de s'appuyer sur des équipes engagées, impliquées et passionnées. De génération en génération, les anciens transmettent aux plus jeunes les valeurs d'une entreprise qui a toujours placé l'humain au centre. Ici, comme au Moulin de la Garde en 1786, il y a toujours des sourires, de la fierté et la volonté de construire des histoires qui durent. Car ce sont toujours les mêmes ingrédients, l'exigence, le savoir-faire et l'humain qui permettent aux belles aventures de traverser les siècles.